Qu'est-ce que c'est? Tu sais ce que c'est? Oui, c'est pour taper les méchants à l'époque. Ils utilisaient ça des fois pour quand il y avait un ogre, genre, ils prenaient ce truc et ils tapaient. Et après, les pics, ça venait dans la peau de l'ogre. Mais c'est pas vrai. Mais Et il tu meurait. Bienvenue dans Rencontre du troisième type, un podcast du CRED, Centre de ressources en éducation de l'enfance. Présenté par Quentin Nussbaumer. Et c'est parti. Si tu veux, tu peux venir vers moi. Regarde. Ça, tu sais ce que c'est? Vous vous demandez ce que c'est ça? Je peux vous dire ce que c'est si vous voulez. Vous avez déjà vu ça? Ça s'appelle un enregistreur. Ok, n'allons pas trop vite. Ce que vous venez d'entendre, c'est le début de ma tentative de présenter mon enregistreur aux enfants d'un lieu d'accueil où je venais d'arriver pour la première fois. Vous verrez que dans cet épisode, cette machine prend une place très importante et assez inattendue. Mais avant toute chose, un mot sur ce podcast. À vous toutes et tous, professionnels de l'éducation qui travaillez en accueil de jour, ce podcast est pour vous. Il prend sa source dans divers lieux d'accueil de jour du canton de Vaud, en Suisse romande. Les enfants que vous y rencontrerez ont entre 4 mois et 4 ans. Pour nos premiers épisodes, on sera en compagnie des plus grands. Moi, j'ai que 3 ans et demi. Mais il y a 4 ans. Ce podcast est là pour vous accompagner dans votre réflexion professionnelle. Nous allons y plonger avec vous dans le monde de l'accueil de jour, ce monde qui est le vôtre ainsi que celui des enfants et des familles dont vous prenez soin. Mais nous allons essayer de vous faire rencontrer ce monde autrement, de manière légèrement décalée. En voyageant dans le cœur même des lieux d'accueil et en écoutant de très près ce qui s'y passe, nous irons à la récolte de trésors insoupçonnés, de paroles attrapées au vol, de choses qui interpellent, qui étonnent, qui aident à penser nos métiers. Pour ce tout premier épisode, je suis allé passer quelques matinées dans un lieu d'accueil de jour situé dans une ville du canton. Notre fil rouge est la rencontre, un thème qui fait écho au titre même du podcast. Comme le dit Natacha, l'éducatrice qui était sur le groupe lors des enregistrements, c'est un peu tout là que ça joue. Aller à la rencontre de l'autre, comment est-ce qu'on dit à l'autre, comment est-ce qu'on fait transparaître aussi ses émotions. mon but était d'écouter et de documenter la manière dont les enfants et le personnel éducatif d'un lieu d'accueil pouvaient bien accueillir un étranger parmi eux. C'est bizarre. Comment la rencontre entre un adulte et un collectif d'enfants se met en place. Le lieu d'accueil où cet épisode prend sa source adopte une orientation pédagogique privilégiant l'observation et la libre initiative des enfants. Moi-même, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer avant d'arriver. Pas d'entretien préparé à l'avance, rien. J'ai laissé les enfants venir vers moi s'ils le désiraient et enregistrer ce qui se passait depuis là. En partant de ces enregistrements, nous allons faire ensemble un petit chemin de réflexion alimenté par diverses références que vous pourrez retrouver au CRED. Tu connais le CRED? Ouais, bien sûr. J'adore. Si vous n'êtes pas vous-même professionnel de l'enfance, vous êtes également plus que bienvenu. Le monde de l'accueil de jour collectif concerne toutes les citoyennes et tous les citoyens. Il est une des portes d'entrée fondamentales par lesquelles nos enfants sont introduits dans une société d'êtres humains. Elena, c'est trop fort, tu peux pas faire Il y a ça. 3. Accueillir les enfants au sein d'une société d'humains, c'est une condition première pour que la société existe, pour qu'elle se perpétue. Éduquer les enfants, c'est construire le monde. Revenons à nos moutons. Dans l'éducation de l'enfance, ce qui est au cœur du cœur, c'est toujours la relation. Et pour entrer en relation avec autrui, il faut commencer par faire sa rencontre. Si cet autrui maîtrise déjà la parole, il faut être capable de l'écouter. Et de l'écouter attentivement. Reprenons donc là où nous nous sommes abruptement arrêtés il y a quelques minutes, et vous allez peut-être entendre quelque chose d'intéressant, tandis que j'entreprends de me mettre à l'écoute des enfants.
Ça s'appelle un enregistreur. En fait, c'est une petite machine avec comme 2 oreilles ici. C'est robot. Ah ouais, t'as une belle robe, toi. C'est une robe ? Ouais, c'est une robe, hein. Aïe. Vous avez évidemment entendu mon erreur d'inattention. Ce que j'entends moi, ce n'est pas le mot robot, mais le mot robe. Quand je suis revenu au CRED ce jour-là, et qu'en réécoutant l'enregistrement j'ai réalisé ce qui s'était produit, j'ai d'abord ressenti une certaine honte. Une petite fille me parle de robot, et moi, non seulement je ne l'entends pas, mais en plus je la renvoie à sa robe, ce qui n'est pas très malin au niveau de la construction de l'égalité de genre. On sait que les petites filles sont plus contrôlées quant à leur corps et à leurs attributs vestimentaires que les petits garçons. Dans un premier temps, donc, je m'en suis voulu. Moi, t'avais un tas qui t'a voulu tout plumer, mais papa et maman, ils l'ont emmené quelque part de... Maintenant, elle est plus à la maison. Mais ensuite, je me suis dit que cette situation était en fait une porte d'entrée très intéressante pour notre podcast. En fait, il y a 2 portes d'entrée. La première porte d'entrée, c'est les enfants comme révélateurs de réalité. Les enfants sont capables de nous amener à voir la réalité de manière différente de ce à quoi nous nous sommes habitués, jusqu'au point où nous ne réfléchissons plus tellement. Je m'explique. Avant d'aller à la rencontre de ces enfants, je m'étais creusé la tête pour trouver un moyen de présenter mon enregistreur d'une façon qui leur parle. Les micros sont comme des oreilles, la carte mémoire est comme la tête qui met les mots dans sa mémoire, et c'est comme si la machine écoutait ce qu'on dit. C'est rigolo. Mais cette fille, en utilisant l'image du robot, avait tout compris. Mon enregistreur a assez l'allure d'un vieux robot des années 70, et je suppose que dans des livres ou des dessins animés, au musée peut-être, ou encore sous la forme de jouets, elle a déjà vu dans sa vie tout un tas de robots qui lui ont sauté à l'esprit en voyant mon enregistreur Zoom. Les enfants, dans leurs premières années de vie, font sans arrêt des analogies, des associations entre diverses choses. Leur ouverture au monde est très large, car il leur faut apprendre comment le monde fonctionne. La fille qui voit un robot a une longueur d'avance sur moi, car malgré le fait que j'ai passé littéralement 10 fois plus de temps qu'elle sur Terre, et malgré le fait qu'en plus, j'ai réfléchi longuement à la question, je n'ai pas pensé à l'image du robot. C'est assez fou, car maintenant qu'elle l'a dit, Eureka, évidemment, c'est un robot. Tu fais quoi? Non, en fait, tu ne me voyais pas parce que j'étais à la bibliothèque et je regardais s'il y avait des livres. Non, mais il était beau, vraiment. Mais pour de semblant, d'accord. La deuxième porte d'entrée est liée à l'enregistrement lui-même. Si je n'avais pas enregistré cette interaction dans laquelle j'ai entendu robe au lieu de robot, elle aurait tout simplement été perdue. Ce que l'enregistrement m'a permis de conserver et d'analyser est un exemple parfait de l'importance de la documentation pédagogique dans les métiers de la petite enfance. Ouais, c'est un travail un peu sur la documentation, puis on se demandait justement comment est-ce qu'on pourrait aussi faire participer les enfants, que ce soit par des sons ou que nous on les filme, on laisse tourner la caméra, je sais pas, donc c'est vrai que ça pourrait être sympa de... Gabriel, tu vas dans le groupe, tu laisses arriver Adrien, bonjour. Ouais, à noter comme idée quoi. Une petite caméra, pas dommage. Notes écrites à la main, enregistrement audio ou vidéo, photographie, dessins d'enfants, etc. Tous ces matériaux rendent visible ou audible la vie dans les lieux d'accueil. Pour aller plus loin sur la question, nous vous proposons l'ouvrage « Au-delà de la qualité dans l'accueil et l'éducation de la petite enfance » de Dahlberg, Moss et Pence. Vous le retrouvez bien sûr chez nous. Vous n'avez pas besoin d'un enregistreur professionnel pour générer votre propre documentation pédagogique. Un smartphone fait parfaitement l'affaire. D'ailleurs, vous allez voir que les enfants prennent mon enregistreur pour un smartphone. Très tôt, ils sont familiers avec les téléphones, ce qui est normal. Non seulement ils ne cessent de voir autour d'eux des êtres humains vissés à leur smartphone, mais en plus, contrairement à nous, ils sont nés dans un monde où le smartphone était depuis longtemps déjà l'outil technologique le plus utilisé dans le monde entier. En fait,
Durant la présentation de mon enregistreur, j'ai eu de la peine à expliquer le fait que cet objet ne donnait rien à voir. Et ce n'est que progressivement que j'ai compris que beaucoup d'enfants s'attendaient à ce que mon enregistreur comporte un écran diffusant des images ou des vidéos. Tout le monde a des oreilles. Comme la petite machine ici, l'enregistreur. Je vois pas. Tu vois pas? Alors ça, c'est pas des oreilles, mais ça ressemble à des oreilles. Ça s'appelle des micros. Mais je vois pas les métros. Un moment plus tard. Je vois pas. Qu'est-ce que tu vois pas? Raconte. Ça. Tu ne vois pas ça? Qu'est-ce que tu vois pas? Il est là, il est grand, il est noir et gris, et il y a une petite lumière rouge. Je sais pas où je vois pas. Tu vois pas? Encore plus tard. En fait, quand on parle, ça fait comme ça, avec les petites lignes là. Oh, quand même! Mon mouvement d'impatience vient du fait que je ne comprends pas ce qui se passe à ce moment-là. Pour comprendre, il a fallu que je réécoute les enregistrements plus tard au CRED. Ce qui rejoint l'importance de la documentation pédagogique évoquée tantôt. L'espace de la rencontre, c'est un espace qui comporte toujours de larges zones d'indétermination, d'incertitude. Et dans le cas de rencontres entre adultes et enfants, l'écart peut être particulièrement important. Comment l'autre pense? Que veut-il me dire? On ne peut jamais être certain d'avoir tout compris, d'avoir fait le tour de la question. Et ce n'est pas fini. Comme nous le réaliserons dans les séquences qui suivent, les téléphones n'ont pas dit leur dernier mot. Bon, dans les minutes qui viennent, nous allons écouter la façon dont les enfants me présentent, à leur manière, leur monde, leur lieu d'accueil de jour. Et par bonheur, j'ai constaté que sans que j'aille à demander quoi que ce soit, certains des enfants du groupe se mettaient de manière spontanée à me faire visiter les lieux et à attirer mon attention sur certains objets en particulier. Comme l'a remarqué Natacha, l'éducatrice, il y en a qui te font la visite. Découvrons donc, en une poignée de séquences choisies, la visite guidée assurée par les enfants pour l'étranger que j'étais. Et puis vous faites quoi ici en général? Vous jouez à quoi ici à la crèche en général? Et à la l'écriture, je fais la peinture petite. Tu fais la peinture petite? Moi, c'est la peinture petite. Toi tu fais aussi? C'est ça la structure, c'est le toboggan. Mais toi, on va jouer là-bas. Tu Il y a me- les petits trucs pour monter. Tu veux me Et montrer? avec le toboggan là. Les enfants me présentent deux activités qu'ils apprécient. La structure, qui comprend des échelons et une planche inclinée qui peut faire office de toboggan, et la peinture petite, qui se fait à table, par opposition avec un dispositif pour la peinture plus élaboré et installé directement contre un mur. Moi, j'ai un téléphone où il y a des trucs. On appuie, ça fait le bruit. Montre-moi ça. T'as un téléphone carrément. Ok. Qu'est-ce qui se passe sur ce téléphone? Oui, quand on appuie sur le bruit des animaux, ça fait le bruit de l'animal. Sans blague. On appuie. Ça fait le bruit de l'animal. Il y a quoi comme animaux là-dedans? C'est bizarre. Dans la deuxième séquence, une fille me présente un téléphone faisant partie des jouets disponibles. On peut faire l'hypothèse qu'elle l'a choisi sur la base des interactions autour de mon enregistreur. Regarde, je vais te montrer. Ok. Regarde. Tu me la montres dans ta main. Mais là, Cette étoile, tu l'as trouvée où? le facteur des étoiles qu'il l'a mis. C'est vrai? Tous les vendredis. C'est important les étoiles. Pourquoi c'est mon facteur? Comment tu sais ça? T'as vu dans ta machine ou quoi? Vu quoi? Pardon? J'ai pas compris. Que les étoiles ils sont partantes. S'il arrive plus tard, Adrien, il vient d'arriver quoi. S'il arrive plus tard, Ah, voilà. important. Merci. Non, c'est moi qui trouve qu'elles sont importantes parce que je les aime bien, j'aime bien les observer la nuit. Comme toi, je pense. Moi, je les trouve importantes, je les aime bien. Mais il faut regarder dans ta machine si c'est vrai. La troisième séquence implique un autre objet,
une toute petite étoile de la taille d'un confetti que m'apporte cet enfant avant de me présenter une sorte de mythe des origines sous la forme d'un facteur des étoiles. Vous avez entendu qu'au moment où j'exprime un jugement de valeur personnelle sur l'importance des étoiles, le thème du téléphone revient. Mon interlocutrice me demande dans un premier temps comment je peux savoir que ce que je dis est vrai, puis elle franchit une étape supplémentaire en me suggérant d'aller vérifier que c'est vrai, à l'aide de ma machine. C'est rigolo. C'est bizarre. Là encore, je suis amené à faire l'hypothèse que dans son milieu familial et social de manière large, elle doit avoir observé maintes et maintes fois des adultes faisant appel aux lumières d'Internet pour ceci ou pour cela, via leur smartphone. On peut se demander alors, est-ce que les enfants nous voient, nous adultes, comme des êtres qui font appel à leur machine toujours et pour tous les domaines de la vie, même ce qui relève de notre rapport intime au monde ? Le dernier élément de la visite guidée que je souhaitais vous faire écouter concerne le coin d'Inette, qui comprend aussi un stand rappelant ceux du marché, agrémenté de nombreuses denrées alimentaires en bois. Écoutez plutôt. Viens, regarde, je vais te montrer ce que c'est la dinette. J'ai pas toute la main qui est disponible La malheureusement. dinette, c'est ça. Ça c'est la dinette, ok. Oui, Ah, t'es d'accord que je prenne une chaise pour regarder bien ce qui se passe? oui. Je prends la petite chaise là, ok? Ok. Petit. Tu la mets ici, après tu Ouah. ici et tu regardes. Ouais, d'accord. Comment on fait? Bon alors, est-ce que t'es d'accord de me présenter, toi aussi? C'est quoi qui se passe ici? C'est quoi ça? Une carotte. Ok. Ah, tu dis à la machine que c'est une carotte, oui. ok. T'entends machine, ça c'est une carotte. Ok. Bon, elle peut pas voir, hein, mais elle peut entendre. Et la carotte, elle est comment? Elle est quelle couleur un peu? Faut dire à la machine parce que je sais Un pas peu trop. vert ou c'est un peu rouge et orange et vert. Avez-vous noté l'intéressant contraste entre la fin de la séquence précédente et celle-ci ? Un moment, la machine doit m'apprendre si ce que je pense est vrai, et l'instant d'après, ce sont les enfants qui apprennent à la machine ce qu'est une carotte. C'est bizarre. Les interactions avec les enfants qu'on vient d'entendre sont révélatrices, souvenez-vous, c'était notre première porte d'entrée. Elles nous montrent ou nous confirment que tout apprentissage s'ancre dans un cadre relationnel, c'est-à-dire capable d'instaurer de la réciprocité. Comme disait Paulo Freire, auteur notamment de l'ouvrage important La pédagogie des opprimés, personne n'éduque personne et personne ne s'éduque seul. On s'éduque ensemble au contact du monde. Et nos machines alors dans tout ça, aussi intelligentes nous semblent-elles être ? Elles savent tout puisque je peux aller leur demander si le fait que je pense que les étoiles sont importantes est vrai. Et elles ne savent rien, puisque pour elles, une carotte n'a aucune consistance sensorielle. Elles ne peuvent pas la toucher, la voir, la sentir, la goûter. Ça m'en fait beaucoup. Ça m'en fait beaucoup. Non, toi, Emma. Ça, c'est la peau. Montre-moi si tu veux. On est trois Mhm. Là, ouais. Tu vois aussi chapeau. Un petit peu, ouais. Pourquoi? Ah, c'est comme ça les doigts, ça fait un peu la peau. On retrouve aussi notre deuxième porte d'entrée qui est l'importance de la documentation pédagogique. Ma machine est capable d'enregistrer un matériau sonore. C'est la documentation comme matériau brut. Ma machine ne peut rien faire d'intelligent avec ce matériau, car contrairement à vous, elle n'est pas incarnée dans un corps. Contrairement à vous, elle ne connaît pas d'enfant, aucun enfant. Contrairement à vous, elle n'est pas immergée dans un monde physique et social complexe. C'est vous, en réfléchissant sur des matériaux qui composent votre vie professionnelle, qui les transformez en quelque chose de vivant et qui sert à soutenir la vie des lieux d'accueil. C'est la documentation pédagogique comme processus réflexif. Les enfants m'ont présenté la structure, la peinture petite, une étoile, un téléphone, de la nourriture pour jouer et un tas d'autres choses qui peuplent le monde de leur lieu d'accueil. Pour vous montrer qu'on n'est pas toujours d'accord sur ce qui peuple le monde au juste, je vous passe encore une courte séquence qui a lieu quelques minutes plus tard, tandis que je termine de faire mon marché. Madame, s'il vous plaît, je dois y aller, donc est-ce que je peux vous payer? Combien ça coûte tout ce que je vous ai acheté? 5
C'est quoi acheter? En fait, je crois que je dois vous donner un peu de l'argent, non? C'est quoi le argent? Dans les lieux d'accueil, il y a un rapport aux objets très particulier, que la plupart des enfants, mais aussi des adultes, ne vivent pas du tout de la même façon dans d'autres environnements. Les objets de la crèche sont en effet des biens communs. La propriété privée est pour ainsi dire évacuée de ces lieux, sauf éventuels doudous ou autres affaires personnelles importées depuis la maison. La scène que vous venez d'entendre est révélatrice de cet état de fait. C'est quoi acheter? C'est quoi l'argent? Une de mes connaissances du monde de l'enfance m'avait une fois dit que les crèches, c'est peut-être les seules institutions vraiment communistes. C'est bizarre. Tout ce qu'on y trouve y est mis en commun, mis à la disposition des personnes qui vivent en ces lieux, selon leurs besoins et aspirations. Ce n'est pas rien comme idée. Et peut-être que ça peut aider à saisir ce qu'il y a de précieux dans nos métiers et qui s'étend bien au-delà des objets. Par rapport à l'argent, quand cet enfant me demande « c'est quoi le argent ?», on peut faire une autre hypothèse. Comme les enfants du lieu d'accueil où je me trouve sont tous nés pendant ou après la crise du Covid, est-il possible que l'argent, sous sa forme première, métallique, décliné en pièces et en billets, n'ait jamais fait partie de leur monde propre? Il ne faut pas oublier que ces enfants, au moment des transactions financières opérées par les adultes, voient des cartes en plastique ou, quand on paye par Twint, des téléphones. Il va te montrer une autre chose. Il va te montrer que déjà c'est cassé. D'accord. Allez, tu me suis ou quoi? Tu voulais que je te suive, mais moi j'étais ici pour regarder quelque chose là. Tu vois? Bah oui, mais ça c'est rien. Moi je regarde les petits bonbons ici. Mais là, il n'y a rien. Pour conclure notre première étape, je vous présente 3 références qui aident à la réflexion autour des séquences écoutées dans cet épisode. Première référence, un philosophe, Daniel Innerarity, qui a écrit un livre intitulé « Éthique de l'hospitalité ». Il y écrit la chose suivante. La compétence éthique fondamentale consiste en l'ouverture au tout autre et aux autres, à être accessible aux sollicitations du monde, attentif à ce qui est différent de soi-même. Il n'y a qu'en réalisant cette ouverture que l'on peut rencontrer autrui. Et cette rencontre est elle-même à la base de ce qui fait le cœur des métiers du care, la relation. Ils sont fidèles du camp. Il faut des livres. En Chine, est-ce que tu écoutes l'histoire? Maya, tu vas là-bas lire le livre s'il te plaît. Ça c'est un gros livre. Il n'y a pas de texte. Tu peux le lire. Deuxième référence, sur la question de l'ouverture au monde justement. On peut consulter le petit livre « Savoir ou périr » du sociologue Bernard Lahire. Les enfants manifestent une ouverture maximale au monde, dit Lahire, un désir viscéral de le comprendre. Ce qui les aide dans leur recherche, c'est que contrairement aux adultes socialisés que nous sommes, les enfants dans leurs premières années de vie ignorent la crainte du ridicule et formulent ainsi des questions que plus personne ne se pose. À cet égard, et à condition bien sûr d'apprendre à écouter, ah ouais, t'as une belle robe toi, les enfants nous permettent de re-questionner nos acquis, et ce sont pour ainsi dire nos empêcheurs de penser en rond. On doit le faire entrer par le toit. Ouais, c'est un tout temps. Yann, tu fais quoi? Troisième référence. Un autre concept très utile est celui de recyclage, trouvé chez un autre sociologue, Wilfried Ligné, dans son livre passionnant intitulé « Prendre ». Les enfants recyclent en permanence des éléments de toutes les cultures dans lesquelles ils évoluent, y compris bien sûr celles de leur lieu d'accueil. Ils y récupèrent et s'approprient des mots, des idées, des gestes. Au fil de leur travail de recyclage, les enfants produisent sans cesse des pépites. Une petite fille de 4 ans m'a un jour parlé d'une clé à omelette.
C'est rigolo. C'est vrai que c'est rigolo. Dans ce lieu où j'ai été accueilli, le rôle de la direction, des professionnels, de la personne en charge de l'intendance ont été fondamentaux, bien sûr. Celui des enfants, en tout cas autant, si ce n'est davantage. Quand on parle de place d'accueil, on considère les enfants comme des sortes de bénéficiaires passifs, comme les personnes étant accueillies. Mais un lieu d'accueil, c'est aussi un lieu où les enfants nous accueillent, où ils nous font une place dans leur monde et où ils nous font confiance. L'être humain, depuis les balbutiements de son existence, est un être éminemment relationnel, qui ne cesse d'interagir avec son monde, en particulier avec les autres humains. Ce que vous faites avec les enfants au quotidien, c'est donc ni plus ni moins que construire une société d'humains. Et après, moi, je ramène le bébé pour les toilettes. Et après, il faisait la pipi. Parce que lui, il n'aimait même pas le livre. Et déjà, il voulait faire pipi, moi aussi. Et voilà. Eh bien, on peut fabriquer de l'électricité. Fini. Voilà. Les livres qu'on lit avec les enfants sont des ressources fondamentales pour les enfants bien sûr, mais ils peuvent aussi constituer de précieux outils pour la réflexion professionnelle. Ma collègue Lorena Prizzi, bibliothécaire au CRED, a sélectionné pour vous un album jeunesse en lien avec le thème de cet épisode. Je lui laisse le soin de vous le présenter. Je vous propose le livre Une soupe aux cailloux de Anaïs Vaugelade, qui est à votre disposition dans notre médiathèque. Dans cet épisode, on a parlé de l'ouverture à l'autre et au tout autre. Toute rencontre, toute relation comporte de l'incertitude, des malentendus, des ajustements à faire sans cesse. Le livre Une soupe aux cailloux traite de tout ça en partant d'un point de départ étonnant. Un loup portant une immense pierre dans son baluchon toque à la porte d'une poule pour lui demander « Laisse-moi me réchauffer près de ta cheminée et me préparer une soupe aux cailloux. » Je ne vous en dis pas plus. Vous verrez par vous-même, en découvrant ce bel album, comment une rencontre improbable peut entraîner une multitude de surprises et de découvertes. À lire autant pour poursuivre la réflexion professionnelle que pour frissonner et rire avec les enfants. Merci beaucoup Lorena. Merci de nous avoir écoutés. Dans le prochain épisode, on retrouvera le même groupe d'enfants et on discutera un peu plus avec Natacha, leur éducatrice. Ce podcast vous est proposé par le CRED, le Centre de ressources en éducation de l'enfance du canton de Vaud, pour les professionnels de l'enfance et pour les personnes en formation. Nous avons une médiathèque, un espace dédié à la littérature jeunesse, une équipe de conseillères pédagogiques, un catalogue de formation continue et de nombreuses ressources en ligne. Vous trouvez toutes les informations utiles sur notre site internet www.crede-vd.ch. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux et ne manquez pas de nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. À bientôt et bon retour sur la terre ferme. Ok, c'est bon. Il faut manger, sinon on meurt. On dit, bah oui, tu vas manger.